Combien coûte l'Acura MDX 2022 entièrement renouvelé? Véhicule qui est arrivé sur le marché au début des années 2000, s'est rapidement taillé une place de choix dans l'industrie et est devenu le porte-étendard littéralement de la marque Acura parce que les autres modèles plus huppés étaient beaucoup moins populaires. Je pense évidemment à la berline RL RLX qui elle aussi était une voiture impressionnante mais qui avait peu de succès par rapport au MDX qui lui a vraiment connu un succès instantané. Un véhicule qui est reconnu aujourd'hui partout en Amérique du Nord et qui constitue un des deux véhicules d'importance de la division Acura aujourd'hui, évidemment avec le RDX qui se vend encore plus que ce produit-là. Il faut dire qu'on l'a étiré, l'ancien MDX qui est arrivé sur le marché en 2014 et qui ne s'était pas renouvelé depuis. Un véhicule qui était un peu plus pâteau, peut-être un peu moins intéressant aussi sur le plan esthétique, ça faisait un peu fourgonnette, mais c'est un véhicule quand même très fiable, très efficace, que les familles appréciaient, mais qu'on achetait peut-être un peu plus de façon rationnelle par rapport aux autres VUS de ce segment-là. Bon, on le sait, c'est un segment où à peu près tout le monde est présent dans les marques de luxe. Maserati est là, Audi, BMW, Mercedes-Benz est présent, les marques japonaises, bien sûr, Infiniti, qui est sur le point aussi de renouveler son QX60. Alors, il y a de la compétition dans ce segment-là et Acura a décidé de ne pas se faire damer le pion et de débarquer avec un véhicule qui est certes évolutif, mais drôlement plus intéressant à conduire que par le passé. Je pense que c'est la grande différence avec le modèle de précédente génération, parce que finalement, on a une dynamique de conduite digne de ce nom désormais. Un rouage intégral qui est plus performant, on a rabaissé le centre de gravité, on a complètement retravaillé les suspensions pour avoir une conduite plus dynamique, nettement plus intéressante. Mais sous le capot, c'est la même motorisation. Un V6 de 290 chevaux atmosphérique, qu'on jumelle avec une nouvelle transmission automatique qui, elle, est beaucoup plus performante. Et la beauté de la chose, c'est qu'on a différents modes de conduite qui vous permettent de paramétrer comme bon vous semble le comportement du véhicule. Vous pouvez opter pour un mode confort où là, les suspensions qui, elles, sont adaptatives vont vous offrir la souplesse pour un confort ultime, alors que si vous optez pour le mode sport à l'autre extrême, bien là, vous allez sentir le véhicule se raffermir à tous les niveaux, suspension, direction. Vous allez sentir aussi que le rendement de la motorisation et de la transmission diffère et toute l'instrumentation de l'habitacle se transforme en rouge pour vous faire croire, en fait, vous énoncer que vous êtes à bord d'un véhicule qui vous offre un niveau de performance qui est franchement surprenant. Même la sonorité à l'intérieur du véhicule va changer sur le plan mécanique, même si dans les faits, ça ne se fait pas. C'est une sonorité électronique qui est modifiée à bord du véhicule. Parlant de sonorité à bord du véhicule, il faut aussi savoir qu'Acura a intégré dans le MDX le système, là je veux juste retrouver le nom, donc Cabin Talk. C'est un système qui va vous permettre de parler aux passagers qui se trouvent à la deuxième, à la troisième rangée et ça redistribue le son de votre voix via les haut-parleurs aux passagers arrière pour vous éviter de crier à bord du véhicule ou du moins de hausser le ton. Alors, c'est un gadget qu'on avait intégré chez certains produits Honda et qu'on a intégré finalement dans le nouveau MDX. Il y a beaucoup de caractéristiques de luxe qu'on a mis à bord de ce nouveau MDX-là et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 4 versions de disponibles, mais Acura ne compte vendre que très peu de versions de base. En fait, ça ne sera même pas 5 % des ventes pour la version de base. On va commencer à attirer la clientèle véritablement avec le modèle Tech. Ensuite, le modèle E-Spec, comme ici, qui représentera plus de 50 % des ventes. Et finalement, la version Platinum Elite, un peu plus classique dans son approche, mais qui offre un niveau de luxe et de finition vraiment exceptionnel. Donc, c'est vraiment une gamme de véhicules intéressants. Et viendra vers la fin de l'année ensuite la version type S qui, elle, sera équipée du nouveau moteur V6 turbo compressé de 355 chevaux, donc un V6 de 3 litres qu'on partagera également avec la berline TLX. On se souvient que l'ancien MDX avait un système multimédia vraiment archaïque et presque enrageant au niveau de son mode d'utilisation, de l'information qui était dédoublée dans 2 écrans. C'était pas clair, c'était complexe à utiliser. Évidemment, ça impliquait que le conducteur quitte la route
croûte des yeux pour essayer de s'y retrouver. Et même après un certain temps, on s'y habituait difficilement. Donc, Acura a complètement modifié ça, a intégré le système qu'on a depuis quelques années dans le nouveau RDX et dans la TLX. Un système qui n'est pas parfait puisqu'il faut quand même passer par un pavé tactile pour accéder aux différents menus qui sont là, mais qui devient plus facilement intuitif et avec lequel il faut se familiariser. Donc, un système qui est plus efficace, mais qui n'est pas sans tâche parce qu'on aime toujours avoir un écran tactile avec un contact direct pour une plus grande facilité d'utilisation. Ce n'est pas encore le cas ici, mais on a un système d'assistance vocale qui lui aussi est très intéressant et fonctionnel en français. Ça, c'est un point qu'il faut mentionner parce que souvent ces systèmes-là ne comprennent que très difficilement la langue française, surtout avec un accent québécois. Et salutations à nos amis de la France qui vont rire de cet énoncé, mais c'est quand même le cas parce que évidemment, les systèmes sont développés et pensés en fonction d'un langage anglophone. Alors ça, c'est clair. Maintenant, pour l'ergonomie d'ensemble, c'est drôlement plus efficace. Il y a certains éléments qui prennent quand même beaucoup d'espace dans la console centrale, selon moi, notamment cette commande ici qui ne sert qu'à brancher vos appareils mobiles ou vos accessoires. Donc, c'est beaucoup d'espace utilisé pour deux petites prises. Et le pavé ici central qui permet de recharger votre appareil mobile, ça prend un espace quand même assez précieux. Donc, pour les rangements, c'est plus ou moins ça. Il y a quand même de petits compartiments. Même dans les portières, c'est un peu limite, mais le dégagement est intéressant. Par contre, j'aurais aimé énormément qu'on puisse ajuster avec plus de latitude le siège du conducteur parce que moi qui mesure 5 pieds 10, bien, je me sens à la limite de la hauteur acceptable pour une position de conduite adéquate. Alors, je m'imagine que quelqu'un de plus de 6 pieds pourrait se sentir positionné de façon trop haute et donc ça devient un irritant. Donc, de pouvoir abaisser davantage l'assise du siège, ça serait un avantage. Sinon, c'est très bien. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut obtenir, dans le cas de la version E-Spec, deux types de sellerie à l'intérieur. Donc, soit un habitacle tout noir comme vous voyez ici, sinon avec une sellerie de cuir rouge qui est magnifique. Et dans la version E-Spec, on jumelle la suédine et le cuir. Si vous optez pour une version Platinum Elite, là, vous aurez du cuir perforé à la grandeur avec un niveau de finition exceptionnel. Je vous avoue que dans le cas de la version de base, ça fait un peu, je ne veux pas dire parent pauvre, mais disons qu'on a coupé dans le niveau de luxe et de finition et ça paraît. Donc, c'est clair qu'Acura cherche à nous amener dans une version minimum dans la version tech pour une présentation qui est un tant soit peu intéressante. Et on offre un choix de couleurs aussi qui va être modifié selon la version que vous allez choisir. Et plus vous montez en gamme, plus les choix sont intéressants. Donc ça aussi, il faut le considérer. Un autre point que je veux mentionner, c'est le confort des sièges. Ça, on a travaillé beaucoup là-dessus. C'est vraiment très bien. On se sent faire corps avec le véhicule et jamais j'aurais pu dire ça sur l'ancienne génération qui, pour moi, demeure une fourgonnette, une variation d'une fourgonnette plus qu'un authentique VUS qui est passionnant à conduire. Donc là, on a réussi quelque chose de quand même assez bien. La position de conduite est intéressante. Et évidemment, bien, je veux prendre 2 secondes pour vous montrer le système Dynamic Mode qui vous permet de paramétrer les modes de conduite. Vous pouvez le faire à la carte, mais si vous optez pour les différents modes de conduite, vous le voyez, bien là, l'instrumentation va changer pour une présentation plus dynamique. Alors, lorsque vous êtes en mode sport, bien là, toute l'instrumentation, on est en plein jour, donc c'est plus difficile de le voir, mais l'instrumentation se met au rouge. Et si vous tombez en mode confort, bien là, ça se met au bleu un peu plus classique. Et vous pouvez modifier aussi ces options-là. Les options d'éclairage d'ambiance à bord qui, le soir venu, sont quand même très intéressantes. Un mot en terminant pour parler de l'habitacle sur les places arrière. Donc, une banquette 3 places à la rangée centrale, mais avec un gros accoudoir central qui peut être rabattu pour transformer ça en 2 sièges capitaines. C'est très bien pensé. On a aussi bien pensé l'accès à la 3e rangée par un système d'automatisation du repli du siège de la rangée centrale. Donc ça, c'est bien pensé. Mais l'espace à la 3e rangée, ça demeure symbolique. Il y a des véhicules qui font mieux dans ce segment-là, notamment le nouveau QX60 qui arrivera sur le marché. C'est un véhicule réputé pour son espace à la 3e rangée. Et ça, ce n'est pas le point fort de l'Acura MDX. Sachez-le, ça peut dépanner bien sûr pour de jeunes enfants, mais on est loin de la fonctionnalité de certains VUS qui sont plus spacieux ou encore pire, d'une fourgonnette qui là va vous offrir beaucoup plus de dégagement à l'arrière.
L'impression de conduire une fourgonnette à la mode, comme c'était le cas dans le passé, n'est plus avec le nouveau MDX. C'est vraiment un véhicule beaucoup plus passionnant à conduire. On n'est pas au niveau, par exemple, d'un Porsche Cayenne ou d'un BMW X5 au niveau des sensations. Peut-être pas encore, mais honnêtement, quand vous optez pour ou vous actionnez le mode sport, bien, vous avez une conduite vraiment acérée qui ne vous fait pas sentir le poids du véhicule qui dépasse les 2000 kg. Le véhicule a pris du poids quand même, mais on a l'impression du contraire. On a l'impression que le véhicule est allégé par rapport au modèle de précédente génération. Et ça, c'est sans doute dû au fait qu'on a abaissé le centre de gravité et complètement retravaillé les suspensions pour que le poids suspendu soit moindre et pour que les sensations de conduite soient rehaussées. Alors ça, on a vraiment réussi ça. Il faut aussi mentionner que les performances routières, elles sont là et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner avec la version type S qui va gagner 65 chevaux quand même par rapport à ce véhicule-ci. Donc ça promet. Vous mentionnez également qu'on conserve la capacité de remorquage de 5000 livres, un point très important dans ce segment-là, et que ce V6-là est d'une fiabilité sans borne. Vous n'avez pas à craindre la fiabilité de ce véhicule-là. Pas besoin de vous dire que c'est un sérieux avantage dans le segment des VUS de luxe intermédiaire, surtout si on compare non seulement avec la compétition américaine, mais avec la compétition européenne, Audi, Mercedes, BMW, Volvo notamment, qui vont proposer des véhicules directement en compétition avec ça, mais à coût plus élevé. Et on en arrive au prix du véhicule. Donc, je vous le disais, un véhicule qui est très compétitif au niveau de la facture, prix d'entrée à 58 595 $ pour le modèle de base, qui ne sera pas très populaire entre vous et moi. Vous ajoutez ensuite 4 000 $ de plus pour la version Tech, 3 000 $ supplémentaires pour la version A-Spec qui est ici à 65 595 $. Ça sera la version la plus populaire avec plus de 50 % des ventes. Et finalement, on ajoute un autre 4 000 $ de plus pour la version Platinum Elite qui demeure sous le seuil des 70 000 $, donc 69 595 $ pour une version Platinum Elite, transport et préparation inclus. Donc, c'est super compétitif au niveau des prix. Et il faut savoir que le coût de revient à court, moyen et long terme pour un Acura MDX est moindre que celui de tous les VUS du marché, peut-être à l'exception d'Infiniti, où là, on a des prix qui sont aussi très compétitifs, mais on n'a certainement pas le niveau de sensation de conduite qu'on retrouve ici, même avec la nouvelle génération que je n'ai pas encore conduite, qui risque d'être drôlement plus intéressante. Mais sur le plan dynamique, j'ose croire qu'Acura aura encore une longueur d'avance sur le QX60 de prochaine génération. Alors, combien ça coûte si on décide de financer ou de louer le véhicule que vous voyez ici? D'abord, vous mentionnez que c'est 500 $ de frais de peinture pour ce véhicule-là, et c'est vrai pour la grande majorité des MDX, puisque seule une couleur n'est pas facturée chez toutes les gammes de l'Acura MDX. Donc ça, c'est peut-être un petit peu une attrape dans la mesure où vous allez payer, dans la majorité des cas, un frais de 500 $, ce qui apporte le prix de ce véhicule-ci à 66 095 $. Et ce que ça donne en financement, 72 mois, toute taxe incluse, on parle de 1 190 $ par mois à un taux de 3,99 % en financement. Même taux du côté de la location pour un terme de 48 mois, 3,99 %. Et là, la mensualité est à 1 025 $ par mois. Encore une fois, toute taxe incluse pour une allocation de 20 000 km par année. Donc, vous êtes grosso modo à 1 000 $ pile si vous n'optez pas pour la peinture optionnelle. Donc, si vous abaissez la facture légèrement. Donc, c'est un prix, oui, c'est pas pour toutes les bourses, évidemment, mais c'est très compétitif dans ce segment-là et vous allez avoir un véhicule avec une très forte valeur de revente. La dépréciation ne sera pas trop forte là-dessus, c'est certain. Un produit qui est vraiment impressionnant et qui, pour moi, se transforme en un des véhicules les plus recommandables de ce segment-là, qu'importe ce que vous avez comme objectif d'achat. C'est-à-dire, même si vous recherchez une conduite dynamique, vous l'avez ici. Si vous recherchez de la fiabilité, vous l'avez. Si vous cherchez un coût de revient à long terme pas trop élevé, bien, vous l'avez aussi. Pas trop élevé, toutes choses étant relatives. Et vous avez quand même une garantie de base qui est équivalente, même supérieure à celle de la compétition allemande. Donc ça aussi, il faut le prendre en considération.